Shalom, bien-aimés et surtout chers serviteurs de Dieu. Soyez abondamment bénis. Vous savez qu'à chaque fois, je m'interroge sur un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, je suis en train de réfléchir et je voudrais vous soumettre cette réflexion. Dites-moi si dans votre église, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, en tant que responsable, si vous avez un homme comme Aliko Dangote, vous avez un homme comme Elon Musk, vous avez un homme comme Bill Gates, Warren Buffett et Jeff Bezos et tous ces grands du monde qui sont assis dans votre église en tant que membres chez vous et que vous devez prêcher à ces gens-là. Quelle serait la teneur de votre message? Est-ce que votre message serait Dieu va vous élever, Dieu va vous faire voyager, Dieu va vous donner un grand commerce, Dieu va vous donner des entreprises, Dieu va faire que votre nom sera grand? Est-ce que ce sera ce message que vous allez adresser à ce type de public-là? Je suis sûr que la réponse est non. Pourquoi? Parce que vous êtes bien conscient que tous ces hommes que je viens de citer sont les gens les plus puissants de ce monde, financièrement parlant. Et que tout ce que vous allez proclamer comme quelque chose que Dieu fait n'est pas ce dont ils ont besoin. Alors, si ce n'est pas ce dont ils ont besoin, et que vous pensez qu'en ce moment-là, ces gens ont besoin d'entendre l'évangile, alors pourquoi croyez-vous devoir prêcher ce genre de choses à d'autres personnes? Parce que vous regardez dans la salle et vous voyez qu'il y a devant vous des gens qui peut-être leur condition sociale n'est pas ce qu'elle doit être, et nous devons faire toutes les promesses les plus mirobolantes du monde pour maintenir les gens dans des rêveries qui très souvent ne vont même pas se réaliser. L'évangile est la chose la plus universelle. Tout message que vous allez prêcher devant un public d'hommes riches, prospères, et quand vous allez vous retrouver devant un autre public de gens peut-être beaucoup plus modestes, et le message va changer, ce n'est pas l'évangile. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, si je suis membre d'une église, ou même aujourd'hui dans ma posture de pasteur, avant que je devienne pasteur, j'avais déjà ma propre maison. Je vivais dans ma propre maison depuis plusieurs années déjà. J'étais marié, j'ai des enfants, j'ai ma propre voiture, je voyage lorsque j'ai besoin de voyager, je prends plusieurs fois l'avion. Alors, si c'est pour ces choses que Dieu va encore m'appeler, pour me dire, si tu viens, je vais te donner une maison. Mais j'ai déjà une maison. Je vais te donner des enfants. J'ai déjà des enfants. Je vais te faire voyager. Je voyage déjà. Donc, vous voyez que ces choses-là, si je suis assis devant quelqu'un qui me prêche ça, eh bien, ça ne va pas me parler. Il ne me bénit pas par son message. Mais si la personne me prêche Christ, la personne m'apporte une révélation de Christ, alors là, je suis béni en écoutant la personne. C'est pour ça que nous devons faire attention à ce que nos prédications aboutissent à Christ et non au bien matériel. Je l'ai dit, Dieu veut que ses enfants soient prospères. Dieu veut que ses enfants soient bénis. Dieu veut que ses enfants vivent dans de bonnes conditions. Ça, c'est une évidence. Mais Dieu, également, il veut que les gens soient sauvés. Et la raison fondamentale pour laquelle Jésus est venu, ce n'est pas pour que quelqu'un prenne un avion. Jésus lui-même, il n'a jamais pris d'avion. L'un des moyens de transport les plus riches de son époque, je suis sûr qu'il ne les a même pas pris, c'était de voyager en carrosse. Il est monté sur un âne, sur un ânon, pour entrer à Jérusalem. Le moyen qu'il prenait le plus souvent, c'était la pirogue, le moyen le plus modeste de l'époque. Alors, pourquoi notre prédication aujourd'hui aboutit plus à ce que les gens veulent qu'à révéler Christ? L'apôtre Paul dit quelque chose dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, et le verset 1 et 2. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous savez, prêcher Jésus-Christ, on n'a pas besoin d'une démonstration extraordinaire. Si vous en avez la révélation, cela coule de source. Parce que vous parlez juste de ce que Jésus a fait. Mais c'est lorsque nous cherchons à mystifier les gens, à leur faire miroiter des choses, à leur vendre des rêveries, des voyages et tout, c'est là où nous sommes en train de décevoir les gens. Si Paul dit qu'il n'a eu la pensée de savoir autre chose
Il n'est pas venu avec une supériorité de langage, d'arguments, dans des débats philosophiques, dans des réflexions inutiles. Il est juste venu avec la proclamation de l'évangile. Alors la question de savoir à qui aboutissent nos prédications aujourd'hui. Est-ce que nos prédications sont universelles? C'est-à-dire, je peux prêcher Christ à n'importe qui. Dangote, Aliko Dangote, Warren Buffett, Jeff Bezos, Fornia Singbe, Sarkozy, n'importe qui. Quelle que soit la personne, chacun a besoin de salut. Mais vous ne me bénissez pas si je viens à vous et que vous commencez par me dire, si je donne, Dieu va m'élever, si je fais ceci, j'aurai ceci, je n'ai qu'à investir ceci, je vais voyager. Toutes ces choses-là, peut-être je n'ai même pas envie de ces choses-là. Mais le besoin le plus grand de l'homme, c'est le besoin de salut. Et notre prédication doit aboutir à révéler Christ pour que les gens soient sauvés. Alors je nous invite vite juste à revenir au cœur du message, Christo-centré et non matérialo-centré. Ça, c'est moi qui viens d'inventer ce mot. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.